2019. Mais sinon, à part en 2016 où elle avait été remportée les Masters d'Indonésie, en dehors de ces quelques titres-là, pas grand-chose. Mais elle est toujours bien placée. Donc c'est une des prétendantes au titre, hein, on peut le dire, avec Shoshone, Sana Nowal qui joue à côté. Et qui mène d'ailleurs sur le cours numéro 3 face à Iris Wang, 21-19 à 13-11 pour l'instant. Allez, c'est parti. Égalité, grosse de l'Indonésienne qui en sourit. L'Indonésienne faisait partie de l'équipe d'Indonésiens aussi. Super Cup activité dans la compétition mondiale par équipe féminine. C'est dire tout le potentiel de cette joueuse et on comprend pourquoi. De belles attaques là, bien propres. Croisées. Oui, c'est pas un match facile hein, qui s'annonce pour la Thaïlandaise là. Donc ne regardons pas le classement mondial, regardons plutôt ce qui se passe sur le terrain. Oui. Alors, il y a bien moins que 260 classes de différence, ça c'est sûr. Puis la toute jeune Indonésienne, elle a 18 ans, elle n'a rien à perdre, tout à prouver. Elle a sorti la 21e joueuse mondiale, Yvonne Lee, l'Allemande, qui était tête de série en 3-7, un très beau match. Hein. C'est là on a vu toutes les qualités de cette joueuse. Et elle pousse la Thaïlandaise un peu à la faute, là, qui force sa frappe. Ouais, une cliente très sérieuse hein, pour Busanan Ngbaoufan. On parlait de course olympique, là, comme elles sont vraiment à quelques centaines de points près. En fait, la victoire de Bampawi il y a quelques minutes, eh bien, elle a fait repasser devant. Entre les deux, hein, ça va être chaud jusqu'à la dernière compétition. Jusqu'à fin avril. Ah non, ça a été repoussé, pardon, ça va jusqu'au mois de juin maintenant. Avec la pandémie du Covid, la Fédération internationale a repoussé de quelques semaines la date d'échéance de prise en compte des points. Donc, quelques tournois supplémentaires, mais voilà, il ne suffira pas grand-chose de toute façon. Et c'est vrai que ce tournoi d'Orléans, pour ça, ces Orléans Masters vont peser lourd dans la balance olympique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce tableau, hein. Saina, Bampawi, Busanan, si elles sont venues là, c'est pas pour voir du pays, surtout que de toute façon elles ne peuvent pas sortir de leur chambre d'hôtel à part pour venir ici, et pas profiter de cette belle région. Bien masqué là, de la Thaïlandaise. Mais c'est pas que pour le tourisme qu'elles sont là, bien évidemment, c'est pour engranger de la confiance, des matchs, de la compétition et quelques points aussi. Ouais, c'est surtout en cas de victoire hein, que ça sera intéressant pour elles. Dans le haut de la hiérarchie, mais c'est important. Ces joueurs-là hein, qui sont en lice pour les jeux, qui prennent des places, des points, et puis on a aussi la génération d'après qui elle commence à planter ses graines pour pouvoir semer, se glisser et pour pouvoir récolter tout ça petit à petit avec des places précieuses hein, progressivement au classement mondial. Les principaux plutôt que de passer par des qualifs. Ouais, Daniel ne veut pas changer de volant là, ça lui plaît bien. C'est le moment que ça marque. Oui, Wardani, on pourrait la retrouver au jeu de Paris. Hein. 3 ans, elle aura 21 ans. Son niveau actuel. Après, il y a la concurrence dans son pays, mais ce serait surprenant qu'il ne soit pas dans le top 20 mondial dans 2-3 ans. Hein. Ouais, on demande à Busanan, qui sort très largement. Expressive l'Indonésienne, on sent que voilà, elle a évidemment très envie de faire la paire du jour. Et elle a les qualités pour gêner hein, la Thaïlandaise. Non provoqué avec un petit changement de rythme. Là au service on s'attendait à ce qu'elle fasse un de ces grands services longs et hauts qui en fait dernier moment la servi cool, ça fait quelques fois qu'elle sert comme ça. C'était parti vite de la raquette mais c'est surtout parti vite dans le filet. Dommage, 7-6 pour l'Indonésienne Wardani qui reste en tête. Ouais,
Ça promet une belle bataille entre les deux. Hein. Elle tape fort, il y a du rythme. Un peu plus rythmé que le match précédent. En tout cas sur l'entame. Ah, magnifique. Oh là 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 là, superbe. Elle rigole, Wardani peut parce que... Ah, elle est agréable cette chose, hein. Franchement, non mais c'est... Elle vient de perdre un point, Lansouri. Bon, en général, les joueurs indonésiens, hein, Oui. c'est toujours des sportifs très fair play. Ils s'énervent pas pour rien. Point important, hein, qui permet à la Thaïlandaise de revenir au contact à 7 égalités. Signale dans l'oreillette que le match de Tommy Popov sera diffusé non seulement sur la chaîne YouTube, mais en plus en direct sur la page Facebook des Orléans Masters. Donc si vous voulez poser des questions à Christo qui commentera avec moi ce match, n'hésitez pas. Donc ce sera aux alentours, il est 14h, c'est dans 2 matchs, hein. Il y a encore le match donc, en cours, puis le match de Brice-Verdez. À peu près 3 heures. À peu près 3 heures, voilà. Donc Tommy Popov qui sera confronté à la tête de série numéro 1 Kidambi. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Christo sur la page Facebook des Orléans Masters. Ah, ça promet, hein. Christo commentaire sur ce que va faire son frère. Je sais pas s'il va être stressé, au contraire s'il va chambrer. Mais là, il y a un grand moment certainement à voir. Alors, 9-8 pour la Thaïlandaise, hein, qui passe en tête. Très beau contre. Hein. Wardani là qui a bien intercepté ce coup. Belle attaque croisée. Alors autant la Thaïlandaise est assez impassible, autant l'Indonésienne elle s'exprime. Elle se tourne régulièrement vers son coach pour conforter ses choix. 9-10. Il y a une belle petite tirée là de la Thaïlandaise. Oh quelle attaque très solide. Hein. Pour Zunan là pour conclure ce mini break hein, à la pause. 11-9 pour la Thaïlandaise face à l'Indonésienne Wardani en 7 minutes de jeu. Et pendant ce temps-là, Saina Nehwal est en train de sauver des points de 7 sur le terrain numéro 3 face à l'américaine Iris Wang. Et ben non, finalement, elle aura droit à un 3e set comme hier, Saina Nehwal, l'Indienne, qui est en difficulté, malmenée hein, sur ce terrain numéro 3. Elle tombe sur une américaine Iris Wang qui est très fin, qui veut sa perf et ça va être compliqué pour Saina Nehwal. Suivre ça sur le terrain numéro 3 si vous le voulez. C'est la pause sur le terrain numéro 2. Le Danois Mats Christoffersen hein, qui prend une belle option sur les demi-finales puisqu'il vient de gagner 21-14 la première manche face au Hollandais Göran Quickel. Jeune Danois, la Mats Christoffersen qui est vraiment la surprise, hein, la révélation de ce tournoi. Édition 2021 de l'Orléans Masters. Ensuite sur le terrain numéro 2. Ah, c'est la reprise sur le court TV. Très belle attaque hein, de la Thaïlandaise, là, plein centre. C'est une zone stratégique, hein, très difficile à défendre, surtout quand cette frappe arrive aussi vite. Il y a un petit coup d'accélérateur la Thaïlandaise. Première intention, elle frappe hein, tout de suite, elle descend le volant. Elle sent bien que son adversaire indonésienne lui laisse un petit peu trop de temps. Elle distribue bien le jeu, elle est très menaçante. Donc, la Thaïlandaise se dit allez, j'attaque la première, ça sera plus facile. Maintenant, il faut tenir le rythme. Allez, grosse entame, hein. Grosse reprise là pour la Thaïlandaise. Tout de suite, 14-9, hein, plus 5, très important. Elle est en confiance.
diagonale. Bien joué de la part de l'Indonésienne Wardani qui s'encourage. Voilà, stopper la série de la Thaïlandaise. 10-14. Très beau point. Joueur croisé de la Thaïlandaise qui lui permet de revenir dans le coup. Et l'Indonésienne pense un petit peu heureuse qui lui permet de gagner ce point. Très joli point de la part des deux protagonistes. Wardani qui revient un tout petit peu. 11-14. 3 points séparent les deux joueuses. 10 minutes de jeu. Du jeu rapide, offensif des deux côtés. Belle attaque indonésienne. Oh, quelle défense de l'indonésienne, oui. Oh là là, en plein dans l'angle. Eh ben, elle a pris beaucoup de marge sur ce coup-là. Wardani, en tout cas, s'est joué très très juste. Selon coup pour coup, hein. Ça tape très fort, notamment du côté de la Thaïlandaise. Mais là, elle est contrée et ça fait 12-14. Elle revient dans la partie, l'Indonésienne. Elle descend bien le volant, hein, Baroufan. Série 3 de ce très beau tableau de simple dame pour cette édition 2021 de l'Order Masters. De la part de Thaïlandaise qui écartait le jeu là. Important ce point. Plus 4. Ça donne un peu d'air, hein, à la Thaïlandaise. Un coup de balai pour essuyer des gouttes de sueur sur les tapis. C'est un travail du corps arbitral qui participe aussi à la réussite de cette compétition, que ce soit les arbitres, les juges de ligne, les juges de service, les juges arbitres, qui gèrent la table de marque, les volants, l'organisation, les personnes un peu de l'ombre, hein, parfois, et qui sont indispensables à la réussite de l'événement. Beau filet, mal jugé de la part de l'Indonésienne, c'est dommage. Allez, la Thaïlandaise qui grappille les points sont disputés, mais pour l'instant c'est elle qui prend l'option pour le gain de cette première manche, 17-12. Toujours au service court, hein, choisi par la Thaïlandaise pour pas donner la possibilité à son adversaire de prendre l'initiative. Fond de cours. Oh là là, vers la tête. Quelle amortie là. Très très bien touché, hein. Si vous avez vu la zone d'impact du volant, c'était très très près du filet. Bien joué de la part de Wardani. 13-17. Indonésienne qui fait le jeu là sur ce coup là. Attention, Thaïlandaise qui reprend. Dans tous les sens, c'est très beau croisé. Un contre-amorti c'est bien touché là de la part de Baroufan qui reprend un peu de marge, 18-13. Ils font des bons rallyes, hein, les deux joueuses là.
permet d'être à 2 points de cette première manche en 15 minutes de jeu. Elle mène 19-13. Zanan, Baoufan. Elle est précise. Bien jugé de la part d'Indonésienne. 20-13. Allez, elle s'offre 7.7. Zanan, c'est bien parti pour cette première manche. Elle confirme ce statut favorite sur ce match, tête de série numéro 3. Son adversaire. Voilà, quelle précision. Et voilà, 15 minutes, première manche remportée.